différent? Non, pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas d'essai. Yo, c'est Arkenta pour une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je voulais affiner ce que j'avais dit dans dans une des dernières vidéos. Ma stratégie de longue à 20 000 et entre 20 000 et 18 000 dollars avec un levier 5 pour être millionnaire dans le prochain bull run. Je vais vous montrer ça. Hop, on va faire. Hop, je vais vous montrer la zone. Hop, tac. Juste ici. Bon, on va la réduire parce que là c'est 22 000. Hop, voilà, hop, juste ici. Donc, j'ai ajouté la stratégie de Wake Off qui nous dit, hop, ceci. Je vais vous montrer avec l'image. Hop, tac. Là, on a le premier mouvement euh, du dernier bull run. Hop, là, on a des vagues de redistribution. Ici, on a un signe de weakness, ça veut dire qu'il essaye de nous faire un W, mais il n'y arrive pas, il se fait rejeter. Après, là, on a une baisse, on a une correction, hop, jusqu'ici. Là, on a l'affaire FTX, et là, je crois que c'était l'affaire Terra Luna. Donc, on baisse jusqu'à 16 000, donc qui en correspond au selling climax. Après, on monte jusqu'à la ligne de coup entre guillemets. Donc ici, le précédent support. Là, on rebondit, on se fait rejeter. Là, avec mes trades, j'ai pris un short à 18 000, il me semble. À 28 000, pardon. Ces eaux-là, 28 000, 27 500. Là, on redescend. Il n'y a plus assez de liquidité et la demande est supérieure à l'offre. Là, on va retester le précédent bottom. On remonte. La Fed réimprime de l'argent. Hop, on reteste la ligne de coup. On la perce à la hausse. On monte vers les 40 000 dollars. Et après, on descend, on reteste la ligne de coup. Et pourquoi je dis qu'on va aller vers 40 000 dollars? Donc, déjà, là, on est pratiquement sous le dernier signe of weakness. Normalement, là, on a retracé de 2 tiers. Et on se prépare aussi pour le halving. C'est pour ça qu'on va retracer très haut. Donc après le halving, on va descendre, on va retester la zone de coup. Et ici, on se prépare pour le prochain bull run et on monte, on nous fait un ATH. Tac, je vais vous montrer ça. Hop, l'ATH il est par là. Et hop, et on perce l'ATH. Donc pourquoi, sur quelles données je me base pour faire ce schéma-là? Alors, d'abord, nous avons les actions, par exemple le S&P 500. Là, j'ai identifié un triangle. On est sur résistance, pratiquement les ATH. Là, on est en train de retester le précédent high. Là, on nous fait un triangle haussier qu'on a essayé de percer en mars, vu qu'il n'y avait plus assez de liquidité. Mais malheureusement, la Fed a réimprimé à cause de l'affaire de la Silvergate Bank. Donc, on réintègre le canal. Hop, on le perce à la hausse, fake out, et on va descendre. Donc, pour cette descente, minimum
le dernier support et maximum le canal baissier. Hop, je vais vous montrer ça. Hop, bah je l'ai déjà tracé. Le canal baissier comme ça ou le canal baissier comme ça. Tac. Bon, là c'est plus trop un canal baissier, c'est plutôt une résistance, mais comme ça. Hop. Donc on va retester ça. Là, pourquoi je dis ça? C'est parce que la Fed est en train de réduire son bilan avec des taux à 6,5%. Ils ne sont pas prêts d'arrêter de baisser leur taux. Normalement, c'est jusqu'en novembre, voire jusqu'en début 2024. Donc là, on a le temps de baisser. Les gens n'ont plus de liquidité vu que la Fed ne réimprime plus. Hop, c'est pareil pour le Nasdaq. Hop, là, on est sur résistance. Pof. Ce qu'il nous faut, c'est de faire des plus bas. Tac. Pour confirmer la trend de correction. Le Dow Jones, c'est pareil. Hop, là, la TH, la zone de résistance. Donc, normalement, on est censé retracer d'au moins 35%. Je vais vous montrer un jour le papier où j'ai vu que le prix réel a une différence de 35% sur tous les marchés du prix de base. C'était pareil en 2008. Le prix réel était vraiment différent au prix de base. Donc on a retracé de la différence. Donc à chaque fois, on retrace de la différence entre le prix réel et le prix de base. euh, et qui va les deux prix se rejoignent. Et ce qui nous dit qu'on est sur la fin d'une crise ou d'une correction. Le VIX est assez plus bas, ce qui veut dire qu'il nous prépare un move extrêmement fort. Le DXY, là, hop, sur celui-là, je n'avais pas tracé la ligne de résistance, mais qui est comme ça à peu près. Ouais, oh non, là c'est un super long terme, donc ça n'a rien à voir. Hop, on va zoomer. Hop, là c'est l'ATH de 2022. Hop, vous voyez là qu'il y a une résistance. Là, il nous forme un W. Bah, si on pète le W, peut au moins nous amener à, à combler cette zone de fair value gap. Donc au moins jusqu'à 100, 108, entre 100, 110 et 108, ou il peut même nous faire un ETH si la crise ou la correction est vraiment forte. Donc c'est pareil, ce qui nous indique qu'on est en récession ou sur le bord de la crise, c'est que les matières premières dont le, le pétrole réalise des, des plus bas de plus en plus bas. Bon, là, il n'est pas encore au plus bas, mais le plus bas, c'était 0 $ quand le pétrole était gratuit. Donc là, par exemple, comparé à 2008, là, son plus bas est à 37 $. Et là, quand on était en récession, il était à 31 $. Donc c'est vers ces zones-là qu'il va tendre. Hop. Donc voilà, et le BTC, non, c'est pas celle-là que j'ai fait. Voilà. Et là, j'ai aussi respecté la, la règle, la loi de Pareto de 80-20.
Donc 80% en range. Là, on va zoomer dessus. Hop, 80% en range. On va calculer avec la règle. Hop, tac, ici et ici. Donc, avec toutes ces lois, on peut même calculer. Là, on est à 13 bars, mais je vais me mettre en journalier pour mieux calculer. Hop, journalier. Hop. On est, on est à 1120 bars. Non, c'est où? Tac, 1540 bars. Hop, tac, et bouger ça. Donc là, par rapport à la correction, là, on a quitté le canal, le range. Donc on va calculer à partir de là 20% de 1500. Hop, je vais faire vite fait la calculatrice. Hop, 1500. Hop, qui nous donne 300 bars environ. Donc, hop, tac, 300 bars. Ah. Ah ouais, là, non. J'ai dû me tromper sur les bars en daily. Tac, voilà, hop. C'est 82 bars en daily. Donc on va calculer ça. Hop. 80 fois 0,20. Hop, 16 bars. Mince, hop. Donc là, 16 bars à partir de la correction. Tac. Ce qui nous donne juillet. Mais moi j'avais calculé en août. Donc, ou sinon, ce qu'on va faire, c'est ça. On va calculer à partir de la montée. Hop. Là, on est sur 147 bars. Voilà, je crois que j'avais calculé comme ça. Hop, 147 fois 0,20. Tac, 30 bars. 30 bars, 30 bars. Hop. Qui nous donne fin juillet, août. Voilà. Ouais, j'avais calculé aussi août parce que c'est la zone où il y a le moins de mouvement sur les marchés. Là, en ce moment, tous les actionnaires vendent leurs actions pour préparer l'été et s'amuser en été. Donc c'est sur cette zone où il y aura des points bas. Tout le monde va vendre, enfin tout le monde, les plus intelligents vont vendre avant. Et vers août-juillet, on aura ces zones de prix et après on pourra monter quand les traders reviendront sur le marché en septembre. Et là, on pourra faire des plus hauts. Donc voilà, c'était Arcanta, à plus.